Sawadika, bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Je voudrais aujourd'hui raconter une histoire un peu particulière puisque je voudrais vous raconter l'histoire de Peggy, notre cochon nain. On vient de fêter ses 1 an, juste là, le 1er juillet. Donc je me suis dit que c'était une vidéo que je pouvais faire pour vous raconter l'histoire de Peggy, pourquoi on a un cochon nain et son histoire, et la nôtre aussi en même temps avec elle. Tout a commencé en juillet 2020, il y a donc maintenant 1 an. Geek, qui était donc notre chef cuisinière, que vous avez vu dans les vidéos, c'est la dame Thaï chez qui on a été manger, qui nous a invités à manger chez elle. Elle est venue à la maison, enfin à Training Paradise, la villa qu'on avait, Training Paradise, avec une petite cage pour les chats. Et un matin, elle arrive dans sa cage et je lui dis « mais qu'est-ce que c'est dedans ?» Et je dis « mais c'est un cochon !» Et donc elle arrive en me disant « oui, j'ai récupéré un cochon chez mes voisins ». Donc il faut savoir qu'elle habite, vous avez vu où elle habitait, dans une rue qui est avec beaucoup de Thaïs et qui n'est pas avec des étrangers, hein, c'est que des Thaïs qui habitent dans ce quartier-là. Et donc elle arrive un matin avec ce cochon dans une cage en me disant voilà, les voisins avaient une cochonne femelle adulte enceinte. Elle a accouché, elle a eu 3 bébés. Et ça fait même pas 3-4 jours qu'elle a eu les bébés et ils l'ont tué, ils l'ont mangé. Donc on se retrouve avec 3 bébés cochons et ils savent pas quoi en faire. Ils sont venus me dire tiens, prends les bébés cochons, donne-leur à manger. Dans 3-4 mois, tu pourras les bouffer ou les vendre, ça te fera de l'argent. Nous, on n'en veut pas. Donc j'ai dit mais pourquoi t'en as un? Où sont les autres? Elle me dit je les ai laissés dans la rue parce que je sais pas trop quoi en faire. Je suis venue te voir parce que en effet moi je suis la Brigitte Bardot des animaux. Je m'occupe dès qu'il y a un chat abandonné ou qu'il y a quelque chose, j'essaie de m'en occuper. Donc elle me dit je sais pas trop quoi en faire. J'ai essayé de lui donner du lait, il en veut pas. Donc me voilà arrivée avec ce petit cochon qui était trop chou. J'ai dit mais je sais pas quoi faire, moi je sais faire avec à la limite un chien, encore mieux un chat, mais là un cochon je sais pas quoi en faire. Donc on descend chez la petite vétérinaire que j'ai aussi mis dans une précédente vidéo. Donc j'arrive avec mon petit cochon qui faisait 800 grammes, hein, on l'a pesé, elle faisait 800 grammes, donc c'est vraiment, elle était comme ça. Pendant toute cette vidéo, je vais vous intégrer des vidéos de Peggy, comme ça vous allez voir son évolution et comment ça s'est passé avec elle. Donc on arrive chez le vétérinaire qui rigole, qui dit mais c'est pas un chat, c'est un cochon. Je dis oui c'est un cochon, donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on lui donne à manger parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc elle a dit donnez-lui du lait de chèvre en fait, hein, comme les bébés chats qui n'ont pas leur maman, c'est du lait de chèvre qu'il faut leur donner, surtout pas du lait de vache. Donc on a pris du lait de chèvre, on a pris un petit biberon et voilà, nous essayer de lui donner à manger. Alors bien sûr, elle a mangé, elle s'est régalée, elle a commencé à manger. J'ai dit à Geek, je lui ai dit écoute, laisse-le moi, je vais essayer de m'en occuper. Je ne savais pas encore si c'était un mâle ou une femelle, j'ai dit laisse-le moi. On verra bien ce qu'on fait, je vais lire plein de choses sur les cochons et puis je vais me débrouiller. Et vois toi avec les autres ce que tu fais chez toi. Donc quand elle est arrivée chez elle, elle m'a dit il y avait 2 autres petits cochons, il y en a un qui s'est noyé dans une mare qu'il y avait dans le truc et il en restait encore un. Donc elle a dit je prends l'autre, je m'occupe de l'autre et on va voir, chacun on en garde un et on va se débrouiller. Moi j'ai dit t'inquiète, je vais regarder des trucs sur les cochons, je vais lire plein de choses et puis je te tiens au courant. Elle a trouvé aussi un Thaï qui est à Bangkok et qui a un cochon qui s'appelle Junior, mais c'est pas forcément un exemple à suivre parce qu'il a un cochon super obèse et que c'est pas top, mais au moins elle a les infos un peu en Thaï de comment ça allait se passer. Et moi me voilà à aller sur tous les groupes Facebook qui existent et alors là les Américains ils sont au top sur ça parce que beaucoup d'Américains ont des mini cochons, parce que ça là c'est un mini cochon. Au fait, il faut savoir qu'un cochon de ferme, donc les cochons d'élevage, hein, ceux qu'on mange, font en moyenne 300 kg à l'âge adulte. C'est énorme. Et ce qu'on appelle mini cochon, donc c'est tout ce qui fait en dessous de 100 kg à l'âge adulte. Peggy, là pour l'instant, on peut plus avant on l'a soulevée. Mais là maintenant on sait, il y a des mesures à faire pour estimer le poids et on pense qu'elle est en moyenne à environ une 50aine de kilos. Donc, et elle a 1 an, donc ça grandit jusqu'à l'âge de 2 ans, mais au fait là elle va grandir mais pas de beaucoup. Entre 1 et 2 ans elle va grandir un tout petit peu plus, mais en moyenne c'est ça, elle va rester à une 50aine de kilos.
Donc me voilà allée sur tous les groupes Facebook. Il y a un groupe très gros qui s'appelle AMPA, c'est American Mini Pig Association. Donc, et il y a aussi les Potbelly Pig Lovers. Il y a 70 000 personnes qui sont sur ce groupe-là. Et en fait, ces groupes, c'est des mines d'informations, puisque en français, on trouve des choses. Il y a un site qui s'appelle groingroin.org, qui est un refuge pour mini-cochons, et qui s'appelle aussi des cochons vietnamiens, et qui fournit plein d'informations, mais les Américains, c'est super détaillé. Puis sur ces groupes-là, on peut poster des questions qu'on a et ils nous répondent. Il n'y a même pas de contrôle au fait, hein. Il n'y a pas de truc admin qui contrôle. Quand on poste, la question est posée et il y a plein de gens qui répondent de suite, donc c'est super. Donc quand on l'a eu, nous on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. On l'a appelée Saucisson pour son premier jour. Elle s'est appelée Saucisson parce qu'on s'est dit bon, on ne sait pas, on verra bien comment on l'appelle. Et ensuite, quand on est rentré à la maison avec le soir, on a regardé comment savoir si c'était un mâle ou une femelle. C'est pas facile, parce que les mâles, ils ont le sexe qui est près du nombril, au fait. Donc, c'est pas derrière, comme on pourrait l'imaginer, c'est vraiment en dessous, sur le ventre. Donc, et elle avait un truc sur le ventre, puisqu'elle avait son cordon ombilical qui était encore là, tellement elle était petite. En regardant bien, on a dit « Ah, c'est une fille !» Comment on l'appelle? Peggy la cochonne, bien sûr. Donc, on l'a appelée Peggy. Et donc après, me voilà à regarder, à lire sur tous les groupes, les groupes Facebook, des sites internet que j'ai trouvés, comment s'occuper d'un cochon nain, parce que c'est quand même quelque chose de différent. C'est des animaux qui sont très intelligents, ils sont 4e sur la liste dans l'ordre des animaux les plus intelligents, après le dauphin, le chimpanzé, je crois, et le chien. Et encore, je crois que c'est même peut-être plus intelligent qu'un chien, c'est quand même un truc de fou. On peut leur apprendre plein d'ordres, ça reconnaît son nom très tôt. Bon après voilà, c'est très têtu. Après on s'est dit bon comment on fait, donc on lui a donné à manger au biberon, mais il faut pas, c'est pas très bon pour eux, donc c'est mieux de donner dans une assiette. Donc après on a essayé de lui apprendre à manger dans une assiette, mais elle n'y arrivait pas vraiment. Enfin bon, on a mis un peu de temps à s'habituer, mais c'est vrai que c'est vraiment trop chou quoi. C'est des animaux qui sont quand ils sont petits, vraiment choux. Il faut savoir que ça va dans une litière comme un chat. Donc quand elle était petite, elle allait dans une litière. J'ai acheté un genre de petit parc et j'avais mis sa litière, un petite couette pour qu'elle dorme dedans. Et ça va faire pipi, caca dans sa litière comme un chat, donc ça n'a même pas besoin d'aller dehors. Donc maintenant, bien sûr, elle a appris à aller dehors et elle fait dehors. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que j'ai même pas eu besoin de lui apprendre, hein. Elle comprend les choses d'elle-même. Et même, c'est des animaux qui sont très propres. Il faut savoir que ça ne sent rien du tout. Par rapport à un chien, par exemple, un cochon ne sent mais rien. Ça n'a aucune glande sudoripare sur le corps. Ça transpire par le groin uniquement. Donc quand le groin coule, c'est qu'elle a chaud. Et au fait, ça ne sent rien, mais vraiment rien. Et c'est très propre pour vous dire à quel point, quand elle était... ça n'aime pas dormir là où ça va, aux toilettes, au fait, hein. Donc là, quand elle avait dans son parc la litière avec là où elle dormait, et il y avait aussi, on a des chats, donc il y a une litière pour les chats qui était un peu plus loin dans le salon. Et un matin, elle a plus fait dans sa litière, elle allait dans la litière des chats. Donc elle nous a signifié qu'elle ne voulait plus dormir là où elle faisait pipi et caca, quoi, au fait, hein. Donc elle allait ailleurs. Donc j'ai enlevé la litière de son parc, je l'ai mis à un autre endroit et elle y a été directement. C'était vraiment, j'ai dit ah oui d'accord, elle nous a fait comprendre que non, là ça sent pas bon, je dors pas là moi, hein, donc je dors pas dans les chiottes. Avec les chats d'ailleurs, ça se passe très bien parce qu'on nous demande souvent avec les chats comment ça se passe. Il faut savoir que c'est des animaux qui sont pas, alors les cochons, ils sont pas, d'ailleurs elle est derrière avec le chat là, avec un des chats. Au fait, les chats, elle s'en fout un peu. Elle veut rester un peu à côté d'eux, mais elle va pas chercher leur compagnie. Les chats, ils ont eu un peu peur au début, ils comprenaient pas ce que c'était, ils se sont dit mais attends, c'est pas un chien, c'est pas un chat, qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc ils étaient un peu sur leur garde. Après ils ont vite compris que quand ils sautaient en hauteur, elle pouvait pas sauter, donc ils ont tous été en hauteur pendant un petit moment. Et puis après ça s'est fait naturellement. En fait il y a un chat qu'elle aime bien et le chat adore Peggy, c'est une des chattes qu'on a et elle l'adore, elle veut se coucher avec, elle veut qu'elle lui fasse des trucs sur la tête comme ça, donc le cochon lui fait des petites léchouilles sur la tête, enfin voilà. Sinon, les autres sont pas forcément, voilà, ils ont plus peur, quoi. C'est-à-dire que voilà, ils restent à côté ensemble et c'est pas, voilà, personne n'embête personne, quoi, au fait. Voilà. Après, ils s'approchent trop, ils s'en vont, voilà. C'est pas, il y a pas de, ils vont pas se chercher. Par contre, j'ai lu dans beaucoup de sites que c'est très dangereux d'avoir un chien avec un cochon.
il y a beaucoup de chiens qui attaquent les cochons parce qu'ils n'ont vraiment pas les mêmes manières de communiquer au fait sur je veux jouer, joue avec moi, le cochon va prendre ça comme une agression, va mordre, le chien prend ça aussi comme une agression et voilà, et donc ça part en bagarre. Et au fait, c'est très mauvais et il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup de cochons qui sont blessés très gravement puisque ça va toujours être plus ou moins le chien qui gagne parce qu'il est quand même vachement plus agile qu'un cochon. Un cochon, ça charge, mais c'est pas vraiment se battre au fait. Hein. Ça charge ou ça fonce ou ça fuit. Hein. Il y a deux solutions pour le cochon, donc ça va pas forcément se battre. Donc c'est voilà, et c'est très déconseillé d'avoir un cochon avec un chien. Avec les chats, par contre, c'est vrai que il n'y a rien de spécial. Donc, par contre, après, il faut mettre toute la nourriture. Tous les chats, nous, maintenant, mangent en hauteur, hein, parce qu'elle va chercher tout ce qu'il y a à bouffer, bien sûr. Ensuite, ce qui est important, je vous explique un peu tout pour les cochons, parce que les gens disent « Oh, c'est trop mignon, je voudrais un cochon nain ». Et déjà, un cochon nain, il faut savoir que ça n'existe pas. Comme je vous l'ai dit, un cochon nain, c'est tout ce qui fait moins de 100 kilos. Donc, les gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai vu des cochons nains qui restent tout petits », ça n'existe pas. C'est juste des cochons qui sont encore bébés, qui n'ont pas encore atteint l'âge adulte. Donc, il ne faut vraiment pas se faire avoir en pensant que vous allez acheter un cochon qui va rester comme un chat ou comme un chien, comme ça. Non, ça va devenir... Voilà, si vous avez entre 30 kilos, ça va être vraiment des petites races de cochons nains. Et après, c'est une cinquantaine de kilos jusqu'à 100 kilos. Donc, c'est vraiment... Il ne faut pas se faire avoir en disant « Oui, il est trop mignon, c'est trop chou, je le prends ». Ça devient comme ça et vous allez comprendre l'expression caractère de cochon. Donc, c'est vraiment très spécial, c'est dur à gérer. Personnellement, je ne le recommanderais pas si vous avez des enfants aussi. Je pense que ce n'est pas une super idée si vous avez des petits-enfants. Des ados, oui, ça peut le faire, mais petit, c'est quand même un animal assez spécial. C'est un animal qui vit en troupeau, au fait. Dans la nature, ils sont ensemble, ce pas des animaux qui sont solitaires. Et quand il y a un troupeau, il y a toujours un chef de meute. Hein, donc, c'est des animaux qui veulent avoir un chef. Et s'il n'y a pas de chef dans la meute, donc dans votre famille, il va s'imposer comme un chef. Donc, il y a des bagarres, il y a des confrontations assez souvent. Et toute sa vie, un cochon, il y a des gens qui passent dans la rue et c'est comme un chien. Hein, il y a quelqu'un qui passe dans la rue et donc elle regarde ce qui se passe. Et quand elle a peur, elle fait une crête sur le dos aussi. Donc toute sa vie, au fait, ils vont chercher à challenger leur chef de meute pour savoir si leur chef est toujours capable de les protéger, de protéger le troupeau en cas de danger. Donc là, c'est vrai, et on le remarque beaucoup avec elle, puisque maintenant qu'elle est assez adulte, quand ils sont petits, non, il n'y a pas de problème, ils sont choux, ils sont mignons, ils font des câlins et tout ça. Maintenant qu'elle est adulte, au fait, il faut savoir s'imposer. Et pour savoir s'imposer, il faut vraiment aller lire des choses spéciales sur les cochons, comment agir avec un cochon, parce que comme je l'ai dit, c'est ni un chien ni un chat, et donc ça a des codes spécifiques auxquels ils vont répondre. Et d'autres non. Donc les taper, ça va pas, enfin ça sert à rien pour aucun animal. Hein. Taper un animal, ça n'a jamais servi à rien. Il faut comprendre les codes et qu'est-ce qui fait que l'animal va vous respecter comme chef. Voilà. Et donc elle, il y a des codes à respecter. Il y a des trucs qui s'appellent Move the Pig en anglais. Si vous regardez Move the Pig sur YouTube, vous avez des vidéos. On apprend à pousser le cochon d'une certaine manière sur l'épaule, comme eux, ils se font au fait entre eux, pour quand il y a des genres de confrontations entre cochons. Parce que voilà, c'est comme ça qu'ils communiquent et c'est comme ça qu'ensuite il y a des bagarres et que le chef gagne. Donc nous, elle a des moments où elle est super calme, elle est gentille, il n'y a pas de problème. Et il y a des moments où madame a envie de devenir la chef. Nous, on lui a appris certains ordres et on lui a appris par exemple le bouge. Donc bouge, ça veut dire va tendre mon chemin. Et quand on lui dit bouge, elle est censée partir. Et en ce moment, elle n'est pas contente quand on lui dit bouge. Elle envoie la tête et elle envoie un peu les dents avec. Ça a des défenses aussi, hein, des dents qui poussent comme ça. Là, elle est encore petite, donc il n'y a pas beaucoup, mais ça pousse comme ça. Donc ça peut faire très mal. Il y a des gens qui se prennent un coup de dent de cochon, qui ont des points de suture et tout ça. Hein. Donc moi, elle m'a déjà fait pas mal dans le mollet. J'ai des bleus sur les mollets. Autre chose importante quand on a un cochon, donc elle a pris du poids au fur et à mesure. Et tant qu'on arrivait à la soulever, Serge la prenait dans les bras en se pesant et on arrivait à voir comme ça, on voyait qu'elle prenait du poids. Et c'est un truc de fou comme ça grossit vite. En un an, elle est passée donc de 800 grammes quand on l'a eue et elle avait peut-être même pas une semaine à environ 50 kilos maintenant et sa croissance n'est même pas encore finie. Donc, et on contrôle vachement ce qu'on lui donne à manger. Là, elle balance les chaises à la maison. Elle n'est pas contente. Peggy,
les ordres qu'on lui a appris, mais elle les respecte. Elle connaît le donc bouge, elle connaît le pas bouger. Pas bouger, elle arrive comme ça, pas bouger, elle arrive à rester à un endroit. C'est surtout avant de lui donner à manger, au fait. On la met dans son enclos, elle comprend dans l'enclos, elle va dans son enclos. Pas bouger, elle bouge pas. Ici, elle vient. S'il y a de la bouffe qui est... ouais. Après, il paraît qu'on peut leur apprendre plein de tours, à faire des tours sur eux-mêmes. Je vois pas l'intérêt de m'embêter à apprendre à faire des tours à mon cochon si ça sert à rien, quoi. Moi, je veux lui apprendre des choses qui me servent à moi. Voilà, pour pas bouger, pour venir, je vais pas lui apprendre à donner la patte. Ou, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Donc pour lui donner à manger, c'est assez compliqué parce que, alors par exemple en France et aux États-Unis, il y a des granulés pour cochons nains. Attention, c'est pas des granulés pour cochons d'élevage, puisque les granulés pour cochons d'élevage sont faits pour engraisser le porc, pour le manger. Donc peu importe si c'est sain, pas sain, le but c'est qu'il grossisse vite pour pouvoir vite le tuer et le manger et en faire du saucisson ou du jambon. Il y a des granulés par contre pour les cochons nains. Aux États-Unis, il y en a plein, puisque je vois sur les groupes Facebook. Et en France, il me semble qu'il y en a aussi. C'est pas très compliqué à trouver. Par contre, en Thaïlande, ça n'existe pas. On trouve des granulés pour porc d'élevage, mais de la farine, c'est même pas des granulés, c'est de la farine. Mais il n'y a pas de nourriture. Donc, Serge étant nutritionniste, il a été regardé pour vraiment voir combien d'apports de tous les nutriments, de ce qu'il lui faut comme vitamines pour être en bonne santé selon son poids. Donc on a tout regardé. Nous, elle est presque végétarienne, c'est-à-dire qu'elle mange des œufs, mais elle ne mange pas de viande. On lui donne des fois un peu de poulet, mais on ne lui donne pas de viande. Elle mange du riz, donc du riz complet, puisqu'au fait, ce qu'il leur faut beaucoup aux cochons, c'est des fibres, hein, au fait. Donc elle mange du riz complet. Pour les protéines, on lui fait un mélange de beans, donc de haricots secs, donc elle a du soja, des haricots rouges, des genres de lentilles. Enfin, j'achète tout ce que je trouve ici d'haricots secs que je fais tremper pendant 24 heures et ensuite que je fais cuire. Et voilà, donc je lui fais un mélange riz-haricots et je lui rajoute plein de légumes cuits ou crus, ce que je trouve, et des fruits, voilà, mais moins de fruits que de légumes. Et pour les apports en oméga 3, puisque c'est important pour les cochons aussi, elle a de l'huile de lin que je rajoute dans ses portions tous les jours. Moi, ce que je fais, c'est que je lui prépare, je prépare pour une semaine. Voilà, donc par exemple le dimanche, je lui prépare, elle a des gros Tupperware comme ça, où dedans je fais son mélange riz et haricots cuits, et donc ça je lui en fais 7, et après les légumes et les fruits je rajoute tous les jours. Mais comme ça je suis tranquille, j'en fais 7, j'en congèle 4 et j'en garde 3, et après je sors ceux qui sont au congèle au fur et à mesure. Et voilà, ça je fais une fois par semaine parce que ça me prend un peu de temps et au moins après c'est fait. En moyenne là, elle a quand même 1 kg par jour cuit de riz et de haricots, plus les fruits et les légumes, donc ça voilà. Et ça coûte pas très cher à nourrir puisque ici moi je prends du riz parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, du riz complet. Les haricots aussi c'est vraiment pas très cher. Et les fruits et les légumes je les achète dans un magasin comme je vous avais montré dans une vidéo avant, où au fait ils font des sachets de légumes abîmés. Je vais les acheter que là-bas, ces légumes et ces fruits, parce que ça me coûte moins cher. J'estime qu'elle doit me coûter, on avait fait le calcul, je pense entre 100 et 150 bahts par jour, ce qui fait 2,50 €, 3,50 € par jour. Voilà, donc c'est pas énorme. Je pense que par rapport à un chien qui mange des bonnes croquettes, ça doit faire à peu près pareil. Il faut savoir qu'il y a une chose qui est très importante à faire si jamais vous souhaitez quand même prendre un cochon. Alors, on m'a dit dans un des commentaires de mes précédentes vidéos, est-ce qu'avoir un cochon pendant ces temps actuels où la population en Thaïlande meurt de faim, est-ce que ce n'est pas un caprice de bourgeois expatriés ? Voilà, c'était très gentil comme commentaire, mais en même temps la personne ne connaît pas l'histoire de Peggy et comment ça s'est passé. C'était un animal orphelin qui avait perdu sa maman et qui serait peut-être mort sans ça, et que j'ai pris en me disant on verra bien. Avec Serge on s'est dit on verra bien ce qui se passe, et puis peut-être on la fera adopter après, ou on la donnera à quelqu'un, et au final on s'est tellement attaché que on n'a jamais pu et qu'on l'a toujours. Donc voilà, je ne l'ai pas pris Peggy. Peggy est venue à nous et on l'a gardée. Et
Et il faut savoir que voilà, au final, nourrir un cochon, ça coûte pas plus cher qu'un chien. Donc ce qu'il faut savoir donc si vous prenez un cochon nain, si vous avez un cochon nain, c'est qu'il va falloir le stériliser. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand j'ai donc regardé un peu sur tous les groupes qu'il y a, aux États-Unis et en France aussi, au fait, ils expliquent que la stérilisation est très importante puisque les mâles deviennent assez agressifs quand ils sont en rut. Ils vont sauter sur tout ce qui bouge, hein, comme un peu un chien mâle qui est pas castré. Ils vont voilà, sauter sur tout ce qui bouge. Et quand vous avez un cochon de 50 kg qui vous saute dessus, vous ne faites pas trop le malin. Voilà. Donc déjà pour les mâles et pour les femelles, donc au fait, elles ont leur chaleur toutes les 3 semaines. Voilà. Et quand elles sont en chaleur, eh ben, elles sont insupportables. J'ai envie de dire un peu comme nous. Elles ont des changements d'humeur, quoi, hein, d'hormones, comme une femelle, n'importe laquelle. Et donc, voilà. Donc, et ça revient toutes les 3 semaines. Donc, c'est assez fréquent. Et toujours pareil, c'est un animal de 50-60 kilos qui n'est pas content, qui défonce tout, qui peut vous faire tout tomber dans la maison parce qu'il n'est pas content pendant 3-4 jours. Et aussi, les femelles, après l'âge de 5 ans, si elles n'ont pas été stérilisées, elles développent beaucoup de cancers de l'utérus, des ovaires. Donc, en plus, voilà, vous pouvez avoir un cochon qui vraiment sera malade quand elle aura 4 ans, 5 ans. Si vers les 5-6 ans, elle commence à tomber malade, alors que normalement, c'est un animal qui vit entre 10 et 15 ans, bon, ben voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir un animal qui souffre, qui a un cancer, que vous devez euthanasier, puisque ça ne va pas. Il faut les faire castrer ou stériliser quand ils sont encore petits, environ une dizaine de kilos. Donc, je suis allée voir un vétérinaire à Phuket, qui s'occupe des animaux exotiques. Mais exotiques, par là, c'est les serpents, les lapins, les oiseaux, les poissons, autres que les chiens ou chats. Quand j'y suis allée, au fait, j'avais l'impression d'en savoir plus, moi, sur les cochons, de ce que j'avais lu, que la vétérinaire. Donc, quand je lui ai demandé s'il fallait la stériliser, elle m'a dit « Ah, ben il n'y a pas de mal avec elle, vous avez qu'un cochon, c'est pas la peine de la stériliser. » Et j'ai dit « Mais si, j'ai lu de partout que, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a les chaleurs tous les 3 semaines, plus il y a cette grosse augmentation de risque de cancer des ovaires et de l'utérus. Voilà. » Et elle me dit « Non, c'est pas la peine. » Je faisais plus confiance à la American Association of Mini Pig Owners qu'à la petite vétérinaire de Phuket. Quand j'ai vu que c'était pas possible de la faire stériliser, j'ai contacté une grosse association qui est sur Phuket, qui s'appelle Soy Dog et qui s'occupe de tous les chats et les chiens errants ou malades de l'île. Et je leur ai demandé au fait si ils pouvaient m'aider à trouver un vétérinaire qui pourrait éventuellement stériliser mon cochon, puisque je me suis dit il y a quand même des vétérinaires pour les éléphants ici en Thaïlande, pour les chevaux, donc je vais bien trouver quelqu'un pour stériliser le cochon. Et donc ils m'ont dit ok, on va t'aider à chercher tout ça. Donc en fait ils ont contacté apparemment plein, et moi aussi j'ai demandé à une de mes staffs de contacter plein de vétérinaires, de grosses cliniques vétérinaires sur Phuket, et personne ne voulait stériliser le cochon. Donc je me suis dit mais c'est pas possible, je veux le faire, ça doit être possible de le faire quand même, je veux pas prendre le risque de ne pas pouvoir stériliser Peggy et d'avoir après un cochon malade ou un cochon en chaleur, surtout toutes les 3 semaines. Ma petite vétérinaire de quartier, quand je suis allée pour voir pour un chat, je lui demande où est-ce que tu as fait tes études vétérinaires, et elle m'explique que je les ai faites à Chiang Mai. Est-ce qu'il y a des endroits dans les universités vétérinaires où il y a des animaux de ferme? Elle me dit oui, bien sûr, il y a des départements animaux de ferme dans les universités vétérinaires. Mais elle me dit celle à Chiang Mai, elle est trop loin. Essaye de voir, donc, elle me dit à Nakhon Si Thammarat, qui est quelque chose qui est à 3 heures environ de route de Phuket. Elle me dit vois cette université vétérinaire, peut-être qu'ils pourront t'aider. Donc me voilà à demander à une de mes staffs d'appeler l'université. Et donc oui, elle a appelé, et donc il y a le département animaux de ferme. Et elle a parlé à la vétérinaire en chef de ce département, qui était très très gentille et serviable. Et donc quand elle parle à cette vétérinaire, elle lui dit oui bien sûr c'est possible de le faire. On va même le faire gratuitement, puisque moi je peux m'en servir pour faire un cours pour mes élèves au fait. Donc si donc ces personnes-là viennent avec leur cochon, moi ce sera le cours de l'après-midi, ce sera stérilisation d'un cochon femelle, et ils vont rien payer, juste le prix des médicaments. On a demandé à Geek, qui a la sœur de Peggy, qui a toujours gardé la sœur de Peggy, qui s'appelle Mitang, si elle voulait venir avec nous. Nous on lui a dit écoute tu viens avec nous, on te paye l'hôtel, le trajet, tout ça, juste tu viens avec le cochon, et comme ça on fait faire les 2 cochons en même temps, toi aussi.
ça pourra t'aider pour après. Et elle n'a pas voulu, au fait. On a insisté, on a dit, et elle n'a pas voulu. Elle ne voulait pas laisser son papa tout seul pendant 3... On est parti 5 jours, en fait. Elle ne voulait pas laisser son papa sans elle pendant 5 jours. Enfin, on a essayé de plein de manières. Et puis après, bon, ça ne sert à rien d'insister, puisque, voilà, elle n'a pas voulu, elle n'a pas voulu. Je pense qu'elle le regrette un peu maintenant parce que quand elle est en chaleur mi-tank, parce que mi-tank fait environ 100 kg, donc un cochon de 100 kg qui s'excite, voilà, vaut mieux pas trop être dans les parages. Donc nous par contre, au fait on s'est fait des vacances, c'était super sympa au final, puisque donc on a fait ça en octobre 2020, donc Peggy avait 3 mois. Elle faisait 11 kilos et j'ai réservé un hôtel, donc c'est pas un hôtel comme vous pouvez l'imaginer, hein, c'est dans une campagne thaïlandaise, donc c'est des genres de petits bungalows, c'était même des petits chalets en bois dans un grand espace, voilà, un peu la forêt dehors, qui était pas loin de l'université vétérinaire, donc j'ai trouvé ça. Donc voilà, partie à l'université vétérinaire, on a fait 3 heures de route, on a loué un gros van. Elle était super contente puisque Peggy est habituée à la voiture, on l'emmenait tous les jours à Training Paradise matin et soir, donc elle est toujours habituée à prendre la voiture, il n'y a pas de problème. Ça s'est passé sans encombre la route, et puis on a été à l'université vétérinaire. Là, c'était rigolo puisqu'il y avait plein de fermiers, puisque c'est le département animaux de ferme. Donc il y avait des fermiers avec leurs zébus qui emmenaient leurs zébus pour des vaccins ou des examens, je ne sais pas, et qui étaient trop contents de nous montrer leurs gros zébus qu'ils mettent à l'arrière de leur pick-up. Ils n'ont même pas des genres de camions, hein, c'est le pick-up qu'ils ont aménagé pour mettre le zébu à l'arrière, donc c'était rigolo. Peggy, c'était la star, tous les étudiants vétos étaient super contents, ils voulaient tous la photo avec elle. Donc au fait, j'ai dit à la vétérinaire quand on est arrivé, est-ce que vous pouvez garder le cochon pendant la veille de l'opération et puis après l'opération et tout ça. Elle m'a dit, oh non, mais va à l'hôtel avec, c'est pas un problème. Je dis, non mais quand même, c'est un cochon, j'ai pas envie de les embêter. Elle me dit, attends, donne-moi le numéro, j'appelle. En plus, ça doit être un petit village, elle connaissait le nom de l'hôtel. Et donc je l'entends, la vétérinaire, appeler l'hôtel en me disant voilà, il y a des gens qui viennent donc ce soir et ils ont un animal de compagnie avec eux. Et j'entends dire un cochon. Oui, un cochon. Oui, un cochon. Non, ça sent pas mauvais. Donc, au fait, il y avait la dame au téléphone de l'hôtel qui devait dire ah non, mais un cochon, mais non, mais. Donc, au fait, la vétérinaire a dit je suis vétérinaire, je l'ai eu dans mes bras, je vous assure que ça ne sent pas mauvais, puisqu'apparemment, c'était l'odeur qui vraiment persiste dans l'imaginaire des gens, hein, au fait, qu'un cochon ça sent mauvais alors que ça ne sent rien, je peux vous l'assurer. Et donc la dame de l'hôtel finit par dire bah oui, qu'elle vienne avec son cochon du moment qu'il ne monte pas sur le lit. Alors nous, bien sûr, elle ne dort pas sur le lit, j'avais pris une serviette, elle dort par terre, de toute façon, elle a toujours dormi par terre. Et donc nous voilà à l'hôtel avec le cochon. Le lendemain, elle s'est faite opérer. En fait, ils les opèrent avec du gaz, ils les anesthésient sous gaz, puisque ça ne supporte pas du tout les anesthésies injectables, donc ils sont anesthésiés au gaz. Elle s'est fait anesthésier, ça s'est très bien passé. On a été la chercher l'après-midi. Et voilà, et on en a profité pour rester 4 jours là-bas, déjà pour voir les suites post-opératoires, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas un problème, parce qu'elle avait quand même 11 points de suture. Et nous, on s'est régalé parce qu'au fait, c'est devenu la star du petit truc, là, du petit hôtel où on était. Tout le monde voulait la photo avec le cochon. En plus, voilà, au final, les employés se sont pris au jeu et ils montraient à tout le monde le cochon. Nous, on l'a promené dehors. Il y avait des poules aussi, donc voilà, les poules avec le cochon, c'était rigolo. Ça s'est très bien passé. Et après, on est rentré. Voilà, en fait, c'est pour vous raconter l'histoire de Peggy. Donc là, on a fêté ses 1 an. Mademoiselle a eu un gâteau en pastèque extraordinaire que je lui ai préparé. Elle était très contente. C'est un animal qui est, voilà, comme je vous l'ai dit, qui est pas du tout... Alors autant on dit prendre un chien ou un chat, il faut bien réfléchir, c'est un engagement. Alors je suis d'accord à 100%, mais alors pour un cochon, c'est un autre level au fait. Hein. C'est pas voilà, c'est un animal de ferme, c'est un animal qui vit en meute, c'est un animal qui a des codes très spéciaux. Et voilà, il faut savoir comment faire. Et même en sachant comment faire, on est challengé tout le temps avec eux. Maintenant, Serge lui a construit un petit enclos, elle a sa petite cabane, elle a même sa petite piscine, donc, parce qu'ils adorent ça, ils aiment bien se mettre dans l'eau quand il fait chaud. Par contre, mademoiselle n'aime pas la pluie, donc des fois quand elle dort dans sa cabane dehors et qu'il pleut la nuit, elle arrive à la porte et elle tape avec sa tête, elle tape dans la porte d'entrée, donc ça nous réveille à 3 h du matin parce qu'elle veut rentrer, madame a peur de l'orage et de la pluie. Et voilà, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, on ne sait pas comment on va pouvoir faire si on doit partir en vacances parce que
parce que la laisser à quelqu'un, c'est pas possible. Elle est très territoriale, donc en fait le jardin, là notre jardin, c'est chez elle. Donc si quelqu'un rentre chez elle qui ne fait pas partie de sa meute, en fait elle va charger, quoi, elle va attaquer. Donc c'est assez particulier. On verra. Après, on peut la laisser dans son enclos. On est déjà parti des journées entières et on l'a laissée dans son enclos avec quelqu'un qui est venu juste lui donner à manger. Donc quand il y a à manger, ça va, elle fait pas trop attention. Et puis elle a un grand enclos, donc voilà. Après, je crois que là, on peut plus partir en vacances pendant les 15 prochaines années. Je sais pas comment donc on s'est engagé, mais c'est comme ça, c'est la vie. On n'a pas d'enfant, donc voilà, on a Peggy. C'est un animal auquel on s'attache très très vite, bizarrement très très vite, parce que je pense qu'ils sont tellement intelligents aussi que on le sent dans leur comportement qu'il y a une forme d'intelligence j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en avez appris un peu plus sur la vie des cochons de main, pour ceux que ça intéresse, ceux que ça intéresse pas, ils ont arrêté cette vidéo il y a déjà bien longtemps je pense. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous raconter l'histoire de Peggy. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à partager cette vidéo si elle vous a plu ou si vous voulez faire découvrir les cochons de main à quelqu'un que vous connaissez. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.